Pour cette première démonstration, nous allons visualiser un fichier ASCII et ensuite le mettre à l'intérieur de la view. Ici, nous avons un fichier qui a été enregistré avec des chaînes de caractères et des tabulations. Ici, nous avons la date et ensuite une tabulation et des chaînes de caractères qui correspondent aux différentes valeurs. Et bien, ce qu'on va faire, c'est l'ouvrir avec un exemple qui est déjà fourni à l'intérieur de la view. Dans cet exemple, si on regarde ici dans le diagramme, avant de le lancer, nous avons l'ouverture de notre fichier. Une fois que le fichier est ouvert, nous allons obtenir la taille du fichier pour avoir ici la taille en octets à passer sur le nombre d'éléments à lire à l'intérieur du fichier. Et ensuite, le résultat, c'est-à-dire la lecture, sera mis sous forme de chaîne de caractères dans un indicateur. Le reste des différentes fonctions permettent d'analyser le contenu et de retrouver les différentes colonnes et les différentes tabulations pour au final convertir chaque courbe, puisqu'il s'agit de différentes courbes qui seront sélectionnées à partir de différents éléments séparés et mises dans des graphes séparément. Donc c'est pour ça qu'ici il y a une boucle avec une indexation dans un tableau pour récupérer uniquement la courbe concernée et on convertit les données pour pouvoir le mettre à l'intérieur du graphe qui est ici. Donc nous allons lancer ce programme. Il me demande un fichier texte d'origine. Ici, j'ai un fichier texte classique. Et donc, on retrouve nos différentes valeurs brutes, ici, avec les séparations. Et ensuite, l'analyse fait en sorte de le remettre dans un autre type d'indicateur pour pouvoir utiliser une sélection et en fonction de cette sélection, convertir le tableau de la voix pour le remettre au format graphique si on le souhaite. Donc ici, c'est assez sophistiqué, mais en tout cas, le programme en lui-même est très simple puisqu'il s'agit juste d'une lecture de fichier et on récupère éventuellement la taille. C'est optionnel également, on peut aussi détecter une fin de chaîne ou un caractère spécifique.